Dans cette vidéo, on va étudier les propriétés essentielles de la transformée de Laplace. La première est la linéarité. La linéarité, c'est comme pour les applications linéaires, l'image de la composée des images. Donc si je prends deux signaux x et y, l'image ou la transformée de Laplace de ax de t plus by de t, c'est a fois la transformée de Laplace de x plus b, la transformée de Laplace de y. Vous pouvez démontrer ça facilement en calculant l'expression de la transformée de Laplace de l'intégrale de ax plus by fois exponentielle moins st dt, et puis séparer les deux intégrales et sortir le a et le b de l'intégrale. C'est ce qu'on appelle la linéarité de l'opérateur d'intégration. Donc la propriété de linéarité découle directement de cette propriété de linéarité de l'opérateur d'intégration. La deuxième propriété est celle du retard temporel. On va prendre un signal x de t et on va supposer que sa transformée de Laplace existe, qu'elle est appelée grand X de S. Maintenant, je vais prendre un t0 supérieur à 0 et je vais calculer la transformée de mon signal x de t moins t0, le signal xt retardé de t0. Là, sa transformée sera égale à l'exponentielle moins s fois t0 fois x de t. En d'autres termes, le retard temporel introduit une exponentielle moins s fois t0. t0 étant le retard temporel. A noter que ça s'applique seulement pour des t0 positifs, vu que l'intégrale de Laplace est une intégrale causale. On démontre ça assez facilement. On calcule la transformée de Laplace du signal retardé. On fait un changement de variable en posant taux égal à t moins t0. Alors donc pour la nouvelle variable taux, au lieu d'intégrer de 0 à plus l'infini, on va intégrer de moins t à plus l'infini. Donc là, si j'ai taux égal à t moins t0, la différentielle de taux sera aussi égale à celle de t. Et pour l'instant t égale 0, la borne de l'intégration, je vais trouver taux égale moins t. D'où cette borne par laquelle on commence l'intégration. Je reviens à cette intégrale avec taux. Alors, je vais maintenant la diviser en deux parties. Une intégrale de moins t0 à 0 et une intégrale de 0 à plus l'infini. Toujours de mon signal x de taux. Je sais que x de taux est causal. Donc la première intégrale est nulle, puisque x de taux est égal à 0 pour taux strictement inférieur à 0. Donc il me restera la deuxième intégrale, donc de 0 à plus l'infini. L'exponentielle de moins s t0 étant indépendant de taux, je peux la sortir de l'intégrale, et ce qui me restera, ce sera la transformée de x. Je viens de démontrer la formule qu'on a encadrée en vert. Pour l'abscisse de convergence, donc on va voir que l'abscisse de convergence du signal retardé est le même que celui du signal initial, vu que l'intégrale n'introduit pas de nouvelles variables par rapport à s. Pour la modulation, donc on va prendre un signal x de t et on va multiplier la variable temporelle par une certaine constante a. On va moduler la variable temporelle par une constante a. Donc si je veux calculer la transformée de Laplace, on va multiplier x de t par une exponentielle temporelle, donc exponentielle s0t. Donc ça sera pour la propriété suivante. Donc là on montre que la transformée de Laplace, c'est la transformée de Laplace retardée de S0, et que l'indice de convergence est égal à l'indice de convergence de la première transformée plus la partie réelle de notre S0. On va calculer la transformée de Laplace de ce signal. On va tout simplement remplacer x de t par exponentielle de S0t fois x de t. Et là, on va rassembler les exposants des exponentielles et sortir le t comme facteur commun avec un moins auparavant. On va appeler la nouvelle variable s-s0 s', et en notant cette variable s', on aura calculé la transformée de Laplace de x de t en s', qui est égal à s moins s0. Donc finalement, la transformée de Laplace
de notre signal modulé par une exponentielle temporelle est égal à notre transformée de Laplace décalé de S0. Donc là, vous remarquez qu'il y a une dualité entre le domaine de Laplace et le domaine temporel. Maintenant, pour la convergence, donc elle existe si la partie réelle de S' est supérieure à sigma 0 et on déduit que l'indice de convergence est égal à sigma x plus sigma 0. Une autre propriété, c'est l'homothétie. En quelque sorte, on va faire un changement d'échelle. Donc là, on va multiplier notre variable temporelle par a. Donc on recherche la transformée de Laplace de x fois at si on connaît la transformée de Laplace de x de t. Donc si je suppose que transformée de Laplace de xt c'est grand x de s, la transformée de Laplace de x de a de t sera égale à 1 sur a fois la transformée de Laplace de s sur a. De même, la démonstration n'est pas compliquée. On calcule la transformée de Laplace de notre nouveau signal x de at et on va faire un changement de variable en posant taux égal à at. Donc on pose at égal à taux, on aura dτ égal à a fois dt, donc dt c'est dτ sur a. On remplace la différentielle de t dans la première intégrale, on sort le 1 moins a en facteur et le 1 sur a, on va le mettre avec notre s. Finalement, c'est 1 sur a fois la transformée de Laplace de x calculée en s sur a. Donc la transformée de Laplace existe si l'argument est supérieur à sigma 0 et là notre argument c'est s sur a. Donc on doit avoir s sur a supérieur à sigma 0, ce qui revient à écrire que S est supérieur à sigma 0 a. Donc notre nouvel indice de convergence est sigma 0 a étant la constante de notre homothétie. Maintenant, on va voir à quoi est égale la transformée de l'intégrale d'un signal. Donc je vais considérer un signal x de t. Je suppose que sa transformée de Laplace est convergente, qu'elle est égale à grand x de s, avec un indice de convergence sigma 0. Maintenant, je souhaite calculer la transformée de Laplace de l'intégrale de ce signal. Donc là, vous voyez que j'intègre par rapport à taux de 0 à t. Donc on souhaite montrer que cette transformée est égale à la transformée de x, grand x de s sur s, et que le nouvel indice de convergence est égal au sup entre 0 et sigma 0. Sigma 0 étant l'indice de convergence de la transformée de x de t. Alors on va calculer la transformée de cette intégrale et on aura une double intégration. Une intégration par rapport à taux et une intégration par rapport à t pour la transformée de Laplace. On va changer les bornes d'intégration, donc comme on le montre sur ce schéma. Donc dans un premier temps, l'ordre d'intégration est taux puis t. On va inverser l'ordre d'intégration. On va intégrer d'abord par rapport à t, puis par rapport à taux. Donc dans la première borne, l'intégrale interne, taux appartient à 0t et t appartient à 0 plus l'infini. Donc en changeant ces bornes, on va avoir l'expression suivante. Donc on va intégrer de 0 à l'infini pour taux et on va intégrer de taux à plus l'infini pour t. On intègre d'abord par rapport à t puis par rapport à taux. Donc là c'est montré sur le schéma. Le x de taux étant indépendant de t, on le sort de l'intégrale intérieure et ce qui reste, donc ça sera l'intégrale de taux à plus l'infini de exponentielle moins st fois dt. Alors, donc ce qui est à l'intérieur, donc en l'intégrant, on va sortir donc 1 sur s, donc l'intégrale de l'exponentielle, donc à l'infini, elle vaut 0, et donc sinon elle vaut 1, et on va diviser par s. Donc on aura x de s sur s. Donc ce terme qui est à l'intérieur existe seulement si la partie réelle de s est supérieure à sigma 0. Et l'autre terme, donc celui plus haut, existe si seulement la partie réelle de s égale à
Alors pour la transformée de la dérivée, on va énoncer seulement la formule et on va démontrer le résultat dans la vidéo suivante. Si je considère un signal x de t et pour transformer de la place grand X de S, si je suppose que x de t est de classe Cn, c'est-à-dire qu'elle est n fois dérivable et que les n dérivées sont continues, on va supposer que toutes les dérivées, donc les xi pour i allant de 1 à n, donc sont à croissance bornée. On a alors le résultat suivant. Donc la transformée de la place de la première dérivée est égale à s fois la transformée de x de s fois x0. Donc x0, c'est la condition initiale, la valeur de x à l'instant 0. Maintenant, si je veux calculer la transformée de la nème dérivée, ça sera s à la puissance n fois la transformée de x grand X de s, plus la somme pour m allant de 1 à n-1 de s à la puissance n-1 moins m multiplié par la valeur de la mème dérivée à l'instant 0.